On va appeler celle qui viendra nous nourrir de la part de Dieu. Celle qui va nous donner cette joie-là, cette joie qui est descendue. Parce que Dieu a donné quelques prémices. Mais elle va venir avec, sous l'onction du Saint-Esprit, accomplir ce que Dieu a toujours fait. Vraiment, nous donner avec onction cette parole de Dieu. Nous nous levons, on acclame pour sa vie. Et sur ce, j'appelle le pasteur Guimeno, Chéné, notre mère, notre bergère. Alléluia. Alléluia, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que la joie de Dieu est descendue? La joie de Dieu est descendue.
matin que rien ne t'empêche de chercher Dieu. Alléluia. C'est le thème de ce matin. Ce qui nous empêche de chercher Dieu pour conquérir selon Dieu. Ce qui nous empêche de chercher Dieu pour conquérir selon Dieu. Normalement, quand tu viens de la maison de Dieu, si tu étais malade, il faudrait que tu guérisses en sortant. Alléluia. Quand vous dansez, vous transpirez, vous éliminez les toxines. Vous empêchez à des micro-bactéries de se multiplier dans votre corps. Alléluia. Non seulement c'est physiologique, mais c'est aussi biologique, mais aussi spirituel. Ça fait 3 en 1. Et si tu étais dans la tristesse, normalement si tu es en esprit, tu dois avoir la joie. Parce que la joie du Seigneur, c'est ça qui est notre force. Quelles que soient les circonstances. Alléluia. Amen, amen. Dis-le un peu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que rien ne t'empêche de chercher Dieu. Bien-aimé, la semaine dernière, j'étais en train de réfléchir et de demander au Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Et vous savez, la semaine se passe, Dieu parle comme d'une manière ou d'une autre. Et sur la base des observations, j'ai pu constater qu'il y a plusieurs raisons qui font que les gens ne cherchent pas Dieu. Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous sommes à un siècle où la parole de Dieu est en train de se diffuser à différents endroits et à une vitesse incroyable. Tous les moyens qui ont été mis en place au départ qui étaient pour divertir finissent à devenir des moyens pour évangéliser. Lorsque le monsieur qui avait créé Facebook, il ne savait pas que les prédicateurs allaient venir là. Il ne savait pas que dans WhatsApp, les gens aussi allaient passer par là. Il ne savait pas que par, je ne sais pas, tous les réseaux sociaux que vous connaissez, que Dieu allait aussi utiliser ça. Pourquoi? Parce que souvent le diable oublie que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible déclare dans le livre de Romains qu'au reste, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, bien aimé, quelles que soient les circonstances qu'il y a autour de vous, ne laissez pas quelqu'un ou quelque chose vous empêcher de chercher Dieu. Parce qu'il y a un temps pour chercher le Seigneur. Il y a un temps où il n'y aura plus la possibilité de le chercher. Et dans Ésaïe 55 au verset 6, il est écrit, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Bien aimé, si tu ne cherches pas Dieu, ou ceux qui sont à l'extérieur ne cherchent pas Dieu, ce qui arrivera après sera plus grave. 2019, étant l'année de la conquête, 2020, si tu n'as pas suivi 2019, païen ou chrétien, quel que soit là où tu es, ça va être compliqué. Parce qu'il y a des choses qui ne vont plus tarder. Des bonnes et des mauvaises choses. Alléluia. Alors c'est le moment de chercher l'Éternel. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui nous empêche, ou qu'est-ce qui empêche les gens? Je dis bien les gens en général parce que je ne parle pas spécialement des chrétiens, mais je parle de tout le monde ensemble. Qu'est-ce qui empêche souvent de chercher Dieu? Alors il y a différentes raisons. Et peut-être que toi tu es chrétienne et de nouveau depuis longtemps. Tu vas t'en rendre compte, tu vas le saisir et tu vas te repentir et chercher à entrer dans la révélation par rapport à ça pour que Dieu continue à se révéler à toi. Ou bien tu pourras aller conseiller quelqu'un d'autre pour lui dire aussi de faire attention parce que Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas un slogan, c'est une vérité, c'est une réalité. Si vous lisez le livre de 1 Thessaloniciens, vous allez voir, ça parle de l'enlèvement et de jugement. Et vous verrez que les chrétiens de cette époque pensaient que le jugement allait arriver de suite, ou l'enlèvement arriverait de suite. Mais Jésus leur a dit que ça ne se passerait pas comme ça. Paul leur a dit que ça ne se passe comme ça, pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord que certaines choses se réalisent sur la terre avant que Jésus revienne. C'est pas que Jésus a oublié de revenir, Jésus n'a pas oublié. Mais Jésus est en train d'attendre le temps favorable. Car il y a des paroles prophétiques qui doivent d'abord se réaliser. Et nombreuses d'entre elles sont déjà réalisées. Dans la reconstruction du 3e temple à Jérusalem. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans la mythologie. Parce que la mythologie va s'arrêter. Bien-aimés, les fables vont s'arrêter. Beaucoup de choses sur la terre s'arrêteront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Jésus revient réellement. De la même manière qu'il est venu
Aujourd'hui, certains vont fêter le 25 décembre Noël, qui n'est d'ailleurs pas une fête chrétienne, qui est une fête païenne, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais les gens utilisent cette fête pour dire, voilà, bon, c'est le jour où Jésus est venu. Il est pas né le 25 décembre, il est né un autre jour. Qu'importe. Mais on a le souvenir de Jésus. Et si Jésus n'était pas quelqu'un d'important, on ne s'arrêterait pas sur ça. On ne fixerait pas le regard là-dessus. C'est pour cette raison que c'est important. Bien-aimé, toi qui es chrétien, né de nouveau, que tu apprennes à compter tes jours. Ne vis pas comme un insensé. Ne vis pas comme une personne sans intelligence spirituelle. Parce que Jésus revient vraiment. Il revient. Alléluia. Il revient certainement. Aussi vrai que cette peinture est blanche, Jésus revient. Aussi bien que tu as existé et que tu existes, Jésus revient. Vous savez, souvent, si on commence à te demander de penser à tes ancêtres, je ne te demande pas de penser à ton grand-père. Non, c'est trop récent. Pense à ton arrière-grand-père. Je crois que tu auras mal à la tête. Parce que c'est loin. Parce que c'est pas hier, mais ça fait longtemps. Est-ce que parce que ça fait longtemps, ça veut dire qu'ils n'existaient pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ont existé il y a longtemps, ça veut dire qu'ils n'existaient pas? Qui est déjà allé en Chine? Une seule personne. Donc vous tous ici, nous tous, personne n'est allé en Chine. Est-ce que la Chine n'existe pas? Amen, amen, amen. La Chine n'existe pas, Valentino? Ah bon? Parce que comme tu me regardais comme ça, tu te dis en fait qu'elle n'existe pas. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas que les gens ne croient pas en Dieu, mais les gens ont peur de croire en Dieu. Parce que croire en Dieu implique la responsabilité. Alors ils préfèrent ne pas croire, rester dans leur ignorance et leur péché pour trouver une excuse plus tard. Le problème, c'est que c'est comme en France, c'est comme dans le droit, nul n'est censé ignorer la loi. Dès l'instant où on t'a prêché, tu as entendu. Si tu refuses, tu es condamné d'avance. Tu es condamné d'avance. Beaucoup de personnes refusent de chercher à connaître Dieu parce qu'ils veulent garder le contrôle. Ils veulent garder le monopole. Et même parfois, beaucoup de chrétiens espèrent que c'était qu'une fable. Parce qu'ils savent que leur vie n'est pas correcte. Parce qu'ils savent qu'ils ne marchent pas selon les voies et la volonté de Dieu. Alors ils se disent, bon, je fais quand même, je fais un peu semblant et puis bon. Peut-être que c'est faux. Parce que si vraiment on croyait que c'était vrai, notre attitude serait différente. Notre comportement serait différent. Très souvent, on croit que c'est pas vrai. On pense que c'est pas vrai. On se dit, bon, dans ma famille, on a toujours cru, donc moi si je veux croire, je ne veux pas être quelqu'un de bizarre. Je ne veux pas être celui qui va changer les choses. Moi, je préfère ne pas croire. Ou encore, bon, ça fait longtemps que je vais à l'église, on m'a déjà remarqué. Même quand on a regardé ma photo sur l'église, 3 fois de le rocher sur Facebook. Donc si je retrograde là, vraiment, c'est pas bon. Donc je vais me cacher. Comme ça, personne ne le fera. Mais en fait, Dieu me comprend. Hein. Dieu me comprend. Beaucoup font ça. Parce qu'en fait, une chose que vous oubliez, c'est que Dieu est réel. Il est aussi réel que je vois ma main. Il est aussi réel que ton habit que tu as porté. Il est même plus réel que la Chine, que la Corée ou encore la Côte d'Ivoire. Dieu est réel, car il tient toutes choses entre ses mains. Alors si Dieu est réel, où en es-tu avec le Seigneur? C'est la question que je te laisse avec un gros point d'interrogation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui empêche aux gens, en général, de chercher Dieu pour conquérir selon Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent Dieu, qui savent ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Mais quand ils veulent quelque chose, ils font comme si Dieu n'était pas là. Ah non, Dieu n'est pas là pour être libre de choisir comme on veut, de faire comme on veut. Bien-aimé, la conquête de cette année, si Dieu n'a pas réussi à conquérir ton cœur, c'est que tu as échoué l'année. Quelqu'un me comprend? Amen. Si Dieu n'a pas réussi à conquérir ton cœur, c'est que ton année a échoué. Si tu as accouché, et alors? Les païens aussi accouchent. Oui. Si tu t'es marié, et alors les païens aussi se marient. Si tu as acheté une voiture, une maison, tu as fait des voyages, et alors les milliardaires font ça matin, midi, soir.
Ça change quoi? Ça change rien. Mais si ton cœur s'est rapproché du Seigneur, voilà la merveilleuse et la plus grande conquête qui puisse exister. C'est que Dieu a réussi à conquérir ton cœur et toi tu as conquis aussi le cœur de Dieu. Et oui, parce que Dieu a un cœur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a un cœur. Et si tu es rentré dans la sphère de Dieu, si grâce à cette année, tu as commencé à faire un programme avec toi, c'est que là vraiment quelque chose de bon s'est passé. Dieu, il n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, il est amour et miséricorde. Et ses promesses se réalisent toujours. Et il désire que ses promesses se réalisent. Souvent, j'entends des personnes me dire, on m'a prophétisé ceci, on m'a dit cela, mais moi je n'ai rien vu. Quelle était ton attitude? Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas magicien. Ce n'est pas normal qu'on prophétise pour celle-là, ça s'accomplit, et pour ça, ça ne s'accomplit pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Soit le prophète est un menteur, soit Dieu est un menteur, soit toi-même tu es un menteur. Franchement, il y a forcément un problème. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a jamais tort. Amen. Oui, Dieu, tu peux dire à Dieu, je veux discuter avec Dieu, me fâcher. Fâche-toi. Ça ne va pas changer la vie de Dieu. Ça ne va pas changer. D'abord, même avant de te fâcher avec Dieu, tu t'es regardé. Amen. Ah, et Dieu. Ce qui nous empêche de chercher Dieu pour conquérir selon Dieu. Dans Jean 4, il est écrit du verset 20 au verset 24 que l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est la version courte. Mais dans la version rallongée, il est écrit selon Dieu, guidé par la vérité. Adorer selon Dieu, guidé par la vérité. Ça veut dire que beaucoup de choses que nous faisons, ce n'est pas selon Dieu. Et il n'y a même pas la vérité dedans. Alors, si ce n'est pas selon Dieu et guidé par la vérité, c'est que mon bien-aimé, ma bien-aimée, ça va être difficile de rentrer dans ses promesses. D'où la nécessité d'être inscrit pour rentrer vraiment dans le plan et la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Écoute, si Dieu a pris soin de toi, comme moi par exemple, j'étais dans le ventre de ta mère, on a voulu t'avorter et on ne t'a pas avorté parce que tu as dit tu vas naître. Amen. Maintenant que tu es sorti, où est le problème? Où est le problème? Dieu n'a pas emmené sur la terre pour te tuer, pour finir avec toi, pour que tu finisses mal. Car je connais les projets que j'ai forgés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Pourquoi pour toi ton malheur perdu? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pourquoi? Ce qui nous empêche de chercher Dieu pour conquérir selon Dieu. La première chose, quand j'ai observé cette semaine, le temps. En tout cas, bientôt on va écrire des pétitions à Dieu. Certains écrivent des pétitions à Dieu pour dire Seigneur, 24 heures ça ne suffit pas. Rajoute, fais 30 heures. 30 heures par jour. Et je suis persuadée que même avec 30 heures, il y a des personnes qui réussiront à ne pas prier dans la journée. Avec 30 heures, il y a des personnes qui réussiront à faire tout ce qui est possible que de se rapprocher de Dieu. Parce que l'homme, en fait, il est incapable de porter ses responsabilités. Il met toujours la faute aux autres. La faute sur les autres. La faute de Dieu, la faute de mon frère, la faute de ma femme, la faute de mon mari, la faute de mes enfants. En fait, il est rare de voir qu'une personne dise non. Il y en a, mais c'est rare. Et tout souvent, avant que ça arrive, on trouve d'abord des raisons. Bien-aimé, le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. D'autres même se moquent. Regardez-moi celui-là, tous les jours il est là à l'église. Vraiment. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Mais Dieu me bénit quand même. Oui. Il y a des gens qui pensent à ça. Le temps. On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps. Il y a eu la tempête qui a soufflé. Mais la tempête, là, nous tous on a vu. Je me rappelle de la tempête qu'il y a eu au jour où on avait organisé le culte des femmes. C'était plus fort que ça. N'est-ce pas? Plus fort que ça. On avait fait le culte quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. C'était une tempête vraiment. On a eu beaucoup de publicité pour ça, pour rien. J'ai rien vu. Ça a soufflé 15 minutes et puis c'est fini. Il y a peut-être des intercesseurs qui ont prié, qui ont dit non. Moi demain je dois aller au culte. Et grâce à cela, nous sommes là aujourd'hui. Mais malgré ça, peut-être même que
Quelqu'un, sa maison allait tomber, mais la maison n'est pas tombée. Tu as mal construit ta maison, la maison allait tomber, mais tu as préservé. Tu ne viens pas au culte. Tu es en train de construire, je ne sais pas moi, un bateau, une voiture, tu es en train de construire, je ne sais pas moi. En tout cas, tout ce que vous connaissez, tu as fait un fondement. Dieu a préservé cela. Tu te réveilles, tu regardes. Comme je suis venu ce matin, je regarde autour, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est tombé? Dieu a fait grâce, rien n'est tombé. C'est bon, ça s'arrête là, point final. Le temps, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Bénis le Seigneur, toi qui es venu au culte. Tu as la bonne place, au bon endroit, pour recevoir la bonne révélation. Alléluia. Ne compare pas ta manière, comment dire, ta position avec celle ou celui qui regarde le direct. Ne dis pas, ah, j'aurais dû rester sur mon lit, regarder le direct. Parce que Dieu regarde ça. Vous savez, les réseaux sociaux ne doivent pas nous rendre esclaves. Esclaves des réseaux sociaux. Esclaves, parce qu'on se dit que voilà, c'est la même chose, c'est pareil. Non. Non. Le temps. Le temps que je vais encore prendre le tram, que je vais arriver à Bourgogne, et que je vais arriver à José, et puis que je vais rentrer. Non, c'est trop long. Je vais regarder le direct. Mais le temps pour aller jusqu'à Bruges, pour aller travailler malgré la tempête, avec les grèves de bus et de train, tout ce qui va avec. Non, non, je trouverai les raccourcis. Je trouverai les raccourcis. J'appellerai le frère interne, parce que notre frère interne, il est disponible, disposé, il va m'aider. Le temps. Kairos. On n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps, moi j'ai beaucoup trop d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai entendu ça pendant ma formation. Non, moi je n'ai pas le temps. Je reçois encore quelqu'un qui dit, j'y crois pas. C'est mieux. Au moins c'est clair. Que dire j'ai pas le temps. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, c'est que tu as mis ton temps ailleurs. Amen. Et Dieu, s'il t'a donné 24 heures, c'est qu'il y a une place. Il y a une place. Le temps appartient à Dieu. Je n'ai pas le temps de lire la parole. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps d'adorer. Non, tu sais, ça c'est pour vous les chantres. Je n'ai pas le temps. Et c'est pour cette raison qu'on trouve beaucoup d'incrédulité dans le monde. On trouve les doutes dans le monde. On trouve les choses difficiles. Et même parmi les chrétiens, conséquence du manque de lecture de la parole de Dieu, ce sont des chrétiens superficiels, fades, qui tombent facilement. Qui tombent facilement. C'est-à-dire là où les chrétiens de Béret étaient costauds, les chrétiens d'aujourd'hui tombent. Parce qu'on n'a pas eu le temps de lire un seul verset, de lire sa Bible. Bien aimé, comment veux-tu être un chrétien qui va grandir sans lire la Bible, sans manger? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas le temps. La réponse, je n'ai pas. Et je vous crois que vous n'avez pas le temps. Je vous crois. Je crois. Parce que le temps, c'est toi qui l'organises. Si tu n'as pas prévu un temps pour Dieu, comment est-ce que tu auras le temps? Tu n'auras pas le temps. C'est impossible. Tu ne vas dire, il faut que tu me trouves un temps. Non. Il va te regarder de loin. Fini quand tu auras fini avec tout le temps. Comme tu es éternel là. Continue. Continue. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Psaume 119, verset 11. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. La prière est un moyen qui te permet de te mettre en communication avec le Seigneur. Mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Voilà, un des moyens, une des choses, qui sont mises en place par l'ennemi, par toi-même, par ce monde, c'est je n'ai pas le temps. Et à cause de ça, on subit. On ne peut pas trouver Dieu. Parce que vous savez, je vous disais la dernière fois, que les meilleures choses que Dieu peut nous dire, c'est soit pendant que nous méditons la parole nous-mêmes, soit lorsque nous prions nous-mêmes, je précise bien nous-mêmes, soit lorsque nous commençons à louer le Seigneur nous-mêmes, pas forcément en groupe. En groupe, tu viens te mettre en communion avec les autres, tu viens déverser. Mais quand tu es tout seul et que tu ne remédites pas sur la prédication qui a été donnée pour avoir la révélation de ce que le pasteur a dit, en dehors de ce qu'elle a pu dire, bien aimé, tu n'as pas le temps, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas évoluer. La prière, les temps de communion avec le Seigneur. Désirez les temps de communion avec Dieu. Désirez des temps de communion. Bien aimé, lorsque tu as
un temps de communion avec le Seigneur, il te ressource, il te fortifie. Ce n'est pas une question de quantité, c'est d'abord une question de qualité. C'est la qualité. Si c'est 3 minutes de qualité, ce sera 3 minutes rentables. 5 minutes de qualité. Et plus tu aimes le Seigneur, plus les minutes vont augmenter. Parce que quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec la personne. Bien aimé. La deuxième chose qui nous empêche de chercher Dieu pour conquérir selon Dieu, l'argent. Dis-moi amen. Ne fais pas semblant, je te connais. L'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Voilà. Tout le monde aime l'argent. L'argent. J'ai bien dit tout à l'heure, avec les grèves de train et de bus, et même peut-être d'avion, je suis capable de trouver un raccourci dans les airs pour arriver au travail. Parce que le salaire à la fin, l'argent. Si je ne pars pas un jour, ça ne t'inquiète pas de manquer ton service à l'église, c'est pas grave. Mais manquer le travail, et mon bulletin de paye alors. On va me donner un avertissement. Et après, on va me mettre à la porte. Ça là, même celui qui n'a jamais travaillé, qui commence le travail, on n'a pas besoin de lui répéter ça 2 fois. Une seule fois, j'ai même une demi-fois. On n'a même pas répété. Déjà conscient que non, faut pas. Parce que si je manque, je veux manquer, je veux rater. Et là, on va peut-être me mettre à la porte sur le moment, mais j'aurai déjà une mauvaise image. Et je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise image. Voilà. Parce que l'argent, qui va payer le loyer à la fin? Comment je vais manger? Comment je vais faire? On a le souci de cela. Mais dis-moi bien aimé, qui te donne le souffle de vie pour aller travailler l'argent? Qui donne le souffle de vie pour aller travailler l'argent, même si tu as découvert? Qui touche le cœur du banquier pour qu'on puisse te mettre en interdiction bancaire? Allez, cherchez Dieu. Cherchez Dieu, bien-aimé, cherchez-le. Parfois Dieu endurcit le cœur de certaines personnes juste pour te faire comprendre qu'il veut que tu te rapproches de lui, païen, chrétien, vieux chrétien, vieille chrétienne. Dieu endurcit. Vous savez, nous regardons souvent dans les apparences. Quand on se voit, on voit notre nous devant. Mais notre dedans, la personne ne voit ça. Personne ne voit ça. Peut-être que là où tu es assis ou assise, ou derrière la caméra, tu dois me maudire. Dieu se sait. Mais pendant ce temps, nous on va lever la voix pour prier pour toi, pour ton sujet. Mais quand tu as maudit dans le cœur, Dieu dit tu n'auras rien. Parce que Dieu voit le cœur pour de vrai. Dieu voit réellement le cœur. L'argent. Pourquoi me parle comme ça? C'est moi payer mon loyer à la fin du mois. C'est pas moi. Dieu s'en occupera. Mais Dieu s'en occupera au travers de ta discipline, au travers de ton cœur, au travers de ton sacrifice. Dieu le fera. Tu peux avoir beaucoup d'argent, bien aimé. Tu peux les perdre, les rien, et finir SDF. Allez un peu faire un tour dans la rue, vous allez voir. Tous ceux qui sont dans la rue n'ont pas voulu être dans la rue. Ah non, il y en a qui ont été même parfois des docteurs. D'autres ont été ingénieurs. D'autres ont été je ne sais pas quoi, mais ils sont dans la rue. Ils n'ont pas eu la grâce de pouvoir rester chez eux. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas. Et pour moi, c'est même cette même personne. Quand tu vas les voir pour dire que Jésus-Christ t'aime, il faut voir comment ils vont te chasser. Si Dieu était là, si Dieu existait, pourquoi j'ai perdu ma maison? Dis-moi, quand tu avais ton argent là, tu pensais à Dieu? Quand tu étais en forme et que tu courais tous les jupons qui existaient, tu pensais à Dieu? Quand tu faisais les voyages aux Bahamas, tu pensais à Dieu? Maintenant que tu as fait de l'abus et que le diable est content, il a profité de t'envoyer tout un tas du ciel derrière toi, des choses que tu n'as pas privilégiées, tu te trouves dans la rue, tu dis que c'est la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Nous avons tous des enfants, pour ceux qui en ont. Nous donnons une éducation à nos enfants, mais les enfants ne suivent pas notre éducation. Est-ce que ça veut dire que c'est notre faute? C'est pas notre faute. C'est pas la faute de Dieu. Laissez Dieu là où il est. Laissez, au contraire, Dieu vient encore. Il passe par quelqu'un pour te parler. Et tu râles. Quelle incohérence. Quelle insouciance. L'argent. L'argent, les contrats.
Les gens sont prêts à faire des kilomètres pour des contrats. À cause de l'argent. Kilomètres. Je quitte Bordeaux. Je fais mon programme. Je m'en vais au pôle Nord. Là, j'aurai un contrat. Mais tu ne peux pas faire un programme pour venir à l'église. Parce que à l'église, qui va me donner l'argent? Hein? D'abord, le pasteur qui me cherche l'argent. Qui va me donner? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? L'argent. Et Timothée disait que l'argent est la racine de tous les maux. Vraiment, si vous regardez bien, généralement, tous les problèmes qu'on vit, le problème c'est l'argent. La sorcellerie, c'est à cause de l'argent. La méchanceté, c'est l'argent. Les gens se divisent à cause de l'argent. Les trahisons, à cause de l'argent. L'argent. Bongo, l'argent. L'argent. Dis ça dans ta langue, ça va te parler. L'argent. Et moi, je prie le Seigneur que mes enfants n'aient pas l'amour de l'argent. Parce que franchement, vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris dans la culture française, pas peut-être pour tout le monde, et que j'apprécie, c'est que beaucoup de personnes font leur travail par passion et non par amour de l'argent. Amen. Eh oui, ça c'est le contraire des Africains. L'Africain, tu te réveilles, t'as mal énervé. L'argent, l'argent. Mais c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est peut-être pas vrai à 100%, mais il y a au moins 96%. Oui, motivé par l'argent. Quand c'est à quelle heure? À 3h du matin, il y a l'argent là-bas. Je viens. À 3h du matin, il y a l'argent. Non, moi je dors. Non. Quand je reviens à 3h du matin pour prier pour l'église, oh non. Mais il faut prier comme ça, quand l'église sera bénie, quand tu auras ta part, 50%. 3h du matin, 2h59, tout le monde va se réveiller. L'argent. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Attention, bien-aimé. Tu dois avoir de l'argent, c'est bien. L'argent, c'est une bonne chose. Tu dois te servir de l'argent, mais tu ne peux pas servir l'argent. Tu te sers de l'argent. C'est toi qui as le monopole sur l'argent. Quand tu as l'argent, tu commences à dire, elle fait comment? Elle fait comment? Tu trembles. Non. Un secret. Vous qui gagnez de l'argent, quand l'argent arrive, regarde l'argent, fixe l'argent. Dis l'argent, tu n'auras pas raison de moi. D'abord, 150 € à part. Tu vas la dire. Dépêche-toi. 50. Aux offrandes. Accélère. Bon, toi qui restes là, je te paye le loyer. Toi, facture le téléphone. Toi, ceci, toi, cela. Et toi qui restes là, tu attends. Amen. Alléluia. Amen. Et tu attends. Quand l'argent est dans ton compte, tu es tranquille. Amen. Pas les gestions. Hé, l'argent dans mon compte. Hé, l'argent dans mon compte. Je vais dépenser 50. Je vais dépenser 50. Les chaussures, Amen. les sacs, les parfums. Amen. Le président. Pourquoi? Quelle agitation? En fait, tu es en train de servir l'argent. Tu es en train de servir l'argent. Non, il faut laisser que toi, que tu te serves de l'argent. Bien aimé, il y a tellement de joie lorsqu'on peut dominer sur l'argent. Il y a des personnes, Dieu te donne seulement 1000 €, tu trompes. Mais comment veux-tu que Dieu te donne 100 000 €? Tu vas devenir fou. Quand tu verras 100 000 €, tu vas être déserté. Et l'église, et les familles, et les amis. Tu vas t'enfermer tout seul. Tu vas prendre l'argent comme la VAR. Tu vas te laver avec l'argent. Racine de tous les maux. Et ça empêche aux gens de chercher Dieu. Ça empêche de chercher la volonté de Dieu, les richesses. Et c'est pour cette raison que même dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer, d'aller vers le ciel qu'à un pauvre. Pourquoi? À cause de la richesse. C'est pas que Dieu n'aime pas les riches, non, Dieu aime tout le monde. Et c'est normal, il faut qu'il y ait des riches. Ça, c'est tout à fait la volonté de Dieu. Bien aimé, non, il ne faut pas rester pauvre, il faut devenir riche. Mais sois riche pour Dieu. Pas riche pour toi-même, pas riche pour les gouchis. Sois riche pour Dieu. Tu fais pour Dieu, tu fais pour toi, ça c'est bien. Mais si c'est pour toi, ça ne sert à rien.
Et puis assure-toi aussi que là où tu vas déposer, la main de Dieu est là. Parce qu'il y a des terrains arides. Il y a des terrains arides. Si tu prends la graine d'un pommier et que tu mets sur le goudron, il n'y a rien qui se passera. Tu vas t'énerver. Mais pourquoi? Pourtant, je l'ai mis 50. Comment ça ne pousse pas? On t'a dit que c'est là-bas qu'il faut mettre. Quel fumier il y a là-bas? Moi, Pasteur Kimino, moi, Dieu m'a mis à cœur de faire des offrandes, mais pas à l'église. Moi, on a besoin d'argent, c'est pas à l'église, c'est où? C'est pas à l'église. Dieu m'a mis à cœur d'aller donner ça aux États-Unis. Hein? Aux États-Unis. Et la personne à qui tu vas donner, c'est une personne qui a les moyens, qui n'en a même pas besoin. Mais là, tu te moques de moi, là. Donc, ce qu'on ne faut même pas dire, c'est mieux. Parce que ça, c'est se moquer de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est aux États-Unis, c'est les États-Unis, quoi. Vous comprenez? C'est quand même les États-Unis. Quand la personne sera encore élevée, il se souviendra de moi. Donc, c'est par intérêt. Dieu n'est même pas dedans. Infidèle. Dieu ne bénit même pas ça. Oui, Dieu ne bénit pas ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah oui, quelqu'un m'entend? Ton amène là est bizarre. Hier, tu as fait les offrandes à qui? Alléluia. L'argent. Il y a un musicien congolais qui disait l'argent appelle l'argent. Il est déjà mort. Les richesses aveuglent souvent l'homme car le cœur de l'homme y est attaché. Y est attaché et donc ça empêche à l'homme de se rapprocher de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Si tu es trop attaché à tes biens, ce sera un blocage pour que tu puisses te donner au Seigneur. Entièrement. Ce sera difficile. Parce que quand Dieu va te toucher, tu diras, c'est pas Dieu qui m'a touché, c'est le diable. Le diable en veut à mes biens. Ça, c'est une tentation bizarre. Je ne suis pas d'accord. Bien-aimé, attention. La troisième chose qui nous empêche de chercher Dieu pour conquérir selon Dieu, les problèmes. Les problèmes. Mais je veux t'informer d'une chose, bien-aimé. Les problèmes existeront toujours. Tant que tu n'as pas quitté cette terre, tu auras toujours des problèmes. Tout type de problèmes. Problèmes humains, problèmes financiers, problèmes spirituels, problèmes relationnels. Les problèmes vont toujours exister. Mais c'est la manière dont tu vas mettre ton cœur par rapport au problème qui apportera la solution. Parce que dans la Bible, il y a toutes les solutions concernant tous les problèmes. Tu as un problème familial, la solution est dans la Bible. Tu as un problème financier, la solution est dans la Bible. Tu as un problème matrimonial, la solution est dans la Bible. Tu as un problème professionnel. Il y a quelqu'un qui m'a fait un témoignage. Oh, j'ai aimé ce témoignage, que Dieu bénisse cette soeur qui va se reconnaître. Cette personne était accusée dans son travail. Ils étaient en train d'organiser un complot contre elle. Ils ont organisé un complot contre elle. Elle voyait juste les actes, mais elle n'avait pas de confirmation. Elle n'avait pas de confirmation. Mais elle est restée à observer, elle est restée polie. Bonjour. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Dieu vienne dévoiler le complot qui était fait contre elle et mettre la confusion. Dieu met la confusion contre la personne qui avait organisé le complot. Tout ça pourquoi? Jalousie, colère. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Les problèmes. Elle, pourtant, elle n'a rien fait. Elle allait travailler comme tout le monde, engagée comme tout le monde, impliquée comme tout le monde. L'autre là-bas, on ne sait pas c'était quoi son problème. Si l'autre convoitait ce que cette sœur avait, sans chercher à vouloir payer le prix que la sœur payait, vouloir comploter contre elle, c'est retomber contre elle-même, c'est retomber, bien aimer les problèmes. Quel que soit l'endroit, il y en aura toujours. Mais la différence est dans la manière dont tu vas traiter le problème. Et comment est-ce que tu vas mettre Dieu dedans. Beaucoup de personnes, quand ils ont des problèmes, quand tu leur parles, ah laisse-moi, moi j'ai des problèmes. Mais c'est justement quand tu as des problèmes que tu dois chercher celui qui a la solution. Jésus-Christ, la solution. C'est quand il y a des problèmes qu'il faut chercher Dieu. C'est pas quand il n'y a plus de problèmes
Dieu n'est pas là pour les temps de réjouissance. Il est là dans les temps de malheur aussi. Dans les temps compliqués. Parce que si tu es chrétien et que tu as des problèmes, tu ne te refuses pas à Dieu, tu vas maudire Dieu. Tu vas dire au Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça? Et c'est difficile. Donc, que les problèmes ne t'éloignent pas de la présence de Dieu. Que les problèmes n'empêchent pas d'annoncer l'évangile. Alléluia. Même si on se moque de toi, toi qui nous annonces l'évangile, regarde même comment tu es habillé. Regarde comment tu es. Dis, c'est pas grave, mon Dieu pourvoira. Dieu nous voit tous. Bien aimé, on ne cherche pas à plaire à Dieu ou à être conforme à Dieu parce qu'il va nous donner des choses. C'est parce qu'on a reconnu qu'il est Dieu, c'est tout. On a reconnu qu'il est Dieu et c'est suffisant. Le reste, là, c'est le quotidien de tous les jours. Autre chose qui nous empêche ou qui empêche de chercher Dieu et pour conquérir selon Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Et l'incrédulité qui est liée au doute. L'incrédulité, c'est que tu connais la parole, mais tu n'y crois pas trop. Et le doute, c'est qu'en fait, tu ne crois pas du tout, du tout. Pas du tout. Et vous savez, l'homme est compliqué. L'homme en général, hein, l'homme avec un H est compliqué. L'homme aime les choses compliquées. Il a du mal à comprendre que simplement en étant au Seigneur ou en suivant les instructions de Dieu, on va y arriver. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans la société? C'est parce qu'on a mis Dieu de côté. Dieu est en dehors de nos vies, en dehors de la société. Dieu est en dehors de la législation. Dieu est en dehors de tout. On n'y croit pas. Et vous savez, les mêmes personnes qui mettent Dieu en dehors et à côté sont les mêmes personnes qui sont dans les loges maçonniques. Et ils croient à autre chose. Que le peuple ne sait pas. Et malheureusement pour le peuple, il est sous l'influence. Jésus disait, c'est des gens qui disaient, le monde entier est sous la coupe du malin. Le monde entier est sous la coupe du malin. Et Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence, bien aimé. Il y a une différence. Et tant que tu vas continuer à subir dans l'incrédulité ou dans le doute, tu ne vas pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu dans ça. Parce que sans la dimension de la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dans le livre de 2 Rois, verset 2 Rois 5, on nous parle d'un homme, un officier, Naaman. Un officier qui avait la lèpre, qui était malade. Et il avait auprès de lui, une esclave qui connaissait le prophète Élisée. Et l'officier va accepter d'aller voir Naaman, va accepter d'aller voir le prophète sous l'inspiration de la jeune fille, la jeune esclave. Quand l'officier Naaman arrive devant Élisée, lui, il veut voir les choses compliquées. Il veut des instructions compliquées. Élisée lui dit, écoute, va rentrer dans le Jourdain. Va te purifier à l'intérieur. Lui, ça ne lui plaît pas. Comment ça? Il raisonne. Et nous sommes souvent comme ça. Tu viens voir un serviteur, un servant de Dieu. Ou encore, tu es en train de parler à un frère, à une soeur. Dans la foi. Ou tu es en train de parler à ton voisin, ta voisine. Quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Et il t'explique tes problèmes. Il ne sait même pas pourquoi ils vont t'expliquer les problèmes. Toi, tu lui dis, voici la solution. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui dire, oh non, moi c'est pas ça que je cherche, je veux d'autres solutions. C'est trop simple. Moi, non, ça c'est trop simple. Ça ne me parle pas, j'y crois pas. J'y crois pas. Souvent c'est la phrase qu'on entend, j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Mais bien aimé, que tu crois ou que tu ne crois pas, Jésus est sur son trône. Ça ne va pas changer sa vie. C'est toi qui vas continuer à rester dans le malheur. Bien aimé, ce n'est pas bon. L'homme cherche des choses compliquées. C'est pourquoi Jésus, avant de prier, il regardait souvent la foi des personnes pour qui il priait. Et il disait à la fin, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il n'a pas eu à faire avant que la guérison arrive. Mais nous voulons ça. Un peu de karaté, comme dimanche dernier avec les enfants. Là, vraiment, Dieu était là. Le karaté. On n'aime pas les choses simples. Et comme c'est trop simple, on crée l'incrédulité. Je veux t'emmener chez un serviteur de Dieu. Non, ça c'est un vrai. Dès que tu vas arriver,
Dès qu'il t'imposera les mains, tu sortiras. Et même la psychologie, vous ne connaissez pas la psychologie. Tellement que tu es aussi convaincu, on n'a même encore rien fait. Parfois même je ris. Parfois je ris, on n'a rien fait. Je ne parle pas de ceux qui résistent dans l'onction, non. Je parle de ceux-là vraiment, ils roulent par terre. On n'a encore rien fait. Mais on a fait rien. Il n'y a rien. Où est passé Dieu? Où est passé le Seigneur? Où est passé le fire? Où est passé? Les choses simples. Les choses simples. Il faut chercher la simplicité. Ce n'est pas simplement là où il y a le feu, et je parle d'un feu réel, que les choses brûlent. Ailleurs aussi, il y a des choses qui brûlent. Sans feu, il y a des choses qui brûlent. L'incrédulité. Vous direz à la maison 2 Rois, verset 5, 2 Rois 5, à partir du verset 1. La 5e chose qui nous empêche de chercher Dieu, je le disais tout à l'heure au début, être pressé. On est pressé. Je veux ça tout de suite maintenant, avec tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur. McDo, Pizza Hut, tout de suite. C'est quoi encore la chose là que mon fils amène souvent? Tacos. 5 minutes. C'est prêt. Allez, c'est fini, mangeons. Et vous remarquerez ce genre de choses quand vous les mangez. Vous êtes très rapidement rassasié. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Ça manque de consistance profonde. Ça manque de consistance. Et puis, ça te fait grossir. Beaucoup. J'aime le beaucoup. Comment? Pas beaucoup. Bien aimé, on est pressé. Nous sommes dans un siècle où tout est pressé. Tu viens de rentrer à peine dans un travail, tu veux tout de suite avoir la promotion. Tu es prêt à pousser quelqu'un qui a côté de toi parce que non. Moi, je dois faire la promotion. Prêt à faire des coups bas. Tu viens d'arriver à l'église. Tu ne veux pas prendre le temps. Non. J'ai mon CV spirituel, attends. Quand j'étais dans telle église, j'ai fait ça. Ça va pas avec le caractère, mais c'est pas grave. C'est bizarre. J'ai fait ça. Et puis, tu sais, pasteur, depuis que je suis venue à l'église, j'ai constaté, tes enfants là, c'est pas vraiment... Genre, pour dire, c'est lui qui est bien, quoi. Pressé. On veut tout de suite, maintenant, immédiatement. On ne prend pas le temps. Les choses prennent le temps. Seigneur, c'est l'homme de ma vie. L'homme de ma vie. Donc tout de suite, on doit se marier immédiatement, illico présent. Pasteur, dépêche-toi. C'est la femme de ma vie. C'est maintenant, sinon elle va fuir. Elle va fuir. Dieu, voulant tout acquérir avec les mauvais moyens. Dieu ralentit, toi tu accélères. Dieu ralentit encore, toi tu accélères de plus belle. Avec engouement et joyeuse, joyeux, vraiment, motivé. Parce qu'il y a son intérêt derrière. Bien aimé, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 16, verset 26. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous sommes pressés. Et lorsque nous sommes pressés, nous ne pouvons pas voir Dieu. Parce que Dieu prend toujours tout son temps. Il prend son temps. Les belles choses prennent le temps avec le Seigneur. Parce qu'il prend le temps de former. Regardez un peu. Dieu a créé le monde en 6 jours. Mais le 6e jour, il a créé l'homme. Il n'a pas créé l'homme en premier. Il a créé l'homme en dernier. Parce que l'homme devait diriger tout ça. Devait gouverner tout ça. Mais les belles choses prennent du temps. Mais les mauvaises choses, c'est rapide. Très rapide. Et nous les chrétiens avons la fâcheuse tendance de mettre Dieu dans tout. Ah, ça c'est sûrement Dieu. Non, ça c'est forcément Dieu. Parce que j'ai prié pour ça hier. Tu es sûr? Tu es sûr que est-ce que tu as
prié pour ça hier, donc dès que tu as la réponse. Mais le diable aussi exauce ses prières. Il entend des prières et puis il se lève. Tu cherchais un travail. Le diable sait que le travail là c'est bien pour toi, il va t'éloigner, ça va t'éloigner de Dieu. Tu trouves un travail où tu dois travailler jusqu'à 5h du matin, samedi jusqu'à 5h du matin. Tu n'es même pas endurant ou endurante. Et tu pourras pas te lever pour venir chercher le Seigneur. Ben non, tu vas dormir. Un travail où tous les dimanches tu ne veux pas venir à l'église. Ça c'est quel travail ça? Qui t'empêche la communion fraternelle? Ce n'est pas le travail de Dieu. Un travail sur deux, un dimanche sur deux, je dis ouais, ok, parce qu'il en faut. Un dimanche sur trois, d'accord, mais tous les dimanches. C'est pas la bénédiction de Dieu. Non, non, je dis bien, c'est pas la bénédiction de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Tu viens à peine de connaître le Seigneur, et puis aussitôt tu trouves quelque chose qui te... Non. Enfin, ça c'est pas normal. Mais on est pressé. Et comme on est pressé, on ne prend pas souvent le temps de chercher vraiment la pensée du Seigneur dans nos choses. On attend les réponses des autres. Mais les autres aussi, ils entendent la réponse du Seigneur. La Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu dois d'abord être convaincu toi-même avant de chercher à ce que les autres soient convaincus pour toi. Bien-aimé, être pressé. Prends le temps de faire les choses. La sixième chose qui nous empêche de chercher Dieu pour conquérir, les inquiétudes. Les inquiétudes. Je dis les inquiétudes. Vous voulez me faire croire que vous n'êtes jamais inquiet? Moi je vous regarde les parents, vous êtes tout le temps inquiet. Qu'inquiet pour un oui et un non. Et il y a le train qui s'arrête à 20h30. Et alors? Inquiet pour un oui et un non. Mon pauvre cœur, inquiet. Inquiet du lendemain. Inquiet de comment on va faire. Inquiet de... Même ce qui ne te regarde pas, tu es inquiet. Tu es inquiet pourquoi? C'est Dieu qui est le maître de toutes les circonstances. Est-ce que tes inquiétudes t'ont déjà rajouté une coudée à ta vie? Depuis que tu t'inquiètes, tu as les maux de tête. Maux de tête, le matin, me dis ça parce que tu es toujours inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Il ne faut pas être inquiet. Dieu est au contrôle. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Hein? Ne t'inquiète pas. Matthieu 6, verset 27. On a commencé avec le temps de ne pas lire la parole. Maintenant, tous les versets que je lis démontrent justement que tellement qu'on ne lit pas la parole, c'est difficile. Mais si tu ne lis pas la parole, tu seras inquiet. Est-ce que je me marierai? Vraiment. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que... Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que... Au lieu de faire des est-ce que, concentre-toi dans le Seigneur. Parce qu'au temps de Dieu, Dieu va t'emmener. Ce ne sera même pas le moment. Tu n'auras rien demandé. Dieu va faire. Parce que tu n'étais pas dans l'inquiétude. Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à sa vie? Avoir de l'appréhension, c'est normal. On est humain. Mais... devenir malade parce que tu es inquiet pour rien en plus. Mais non, tu n'es pas le conducteur du tram, c'est pas ton problème. Toi tu dis c'est mon Seigneur, aujourd'hui c'est le culte. Toi-même tu sais que je ne veux pas appeler quelqu'un pour m'emmener parce que vraiment Dieu tout-puissant. Moi je ne suis pas inquiète, je me prépare correctement et puis je commence à marcher. Et puis à un moment donné ton téléphone sonne. Allô, frère Paul, tu es où? Je suis là-bas. Bon, ok, je suis en train de passer par Stalingrad. Ah, mais justement, je suis là. Je te récupère. Voilà. Un problème résolu parce que tu as placé ta foi en Jésus, dans ta détermination et non dans les inquiétudes. Les inquiétudes. Je suis inquiet pour mon enfant. Je suis inquiet pour ceci. Pourquoi vous êtes inquiet? Je suis inquiet parce que mon enfant a la fièvre. Dans cette période, si l'enfant a la fièvre, c'est normal. Il fait ses anticorps. Où est ton problème? Il fait ses anticorps. C'est normal. Si l'enfant n'est pas malade, c'est qu'il ne pourra pas évoluer au niveau physiologique. Donc, prends le Doliprane, tu lui donnes et puis c'est bon. Veille de prière parce que l'enfant est malade. Pas n'importe quelle maladie, la fièvre. Oh, inquiet. La foi, non vraiment, où est la foi? Ou toi-même. Si ce n'est pas quelque chose qui est contagieux, tu n'as pas le droit de quitter Dieu, de ne pas venir à l'église quand tu es malade. Je répète, si ce n'est pas quelque chose qui est contagieux,
genre gastro, des vrais gastro, hein, pas des gastro temporaires un peu, hein, des fausses gastro. Il y a des vrais gastro qui existent. Si c'est pas que tu as la coqueluche, tuberculose, tu es malade, tu viens à l'église. Parce que c'est de la présence de Dieu que tu vas guérir. J'apprécie quand il y a des sœurs, parfois qui ont même la grippe. Non, 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 j'ai les microbes. Voilà. La personne ne voulait pas rester, mais elle est quand même venue. Mais quand même, tu sens souvent un peu la courbature. Et c'est malade. Tu es contente dans le cœur. Ah, merci Seigneur pour cette maladie. Merci, vraiment, je dois rester à la maison. Ah, c'est quel amour ça? C'est pas l'amour de Dieu. Les inquiétudes. 6e chose. 7e chose, le manque de vision. Beaucoup ne cherchent pas Dieu parce qu'ils ont la vue courte. Ils vivent sur la terre comme s'ils étaient éternels. Eux, ils sont éternels, ils ne mourront pas. Et s'ils meurent, ils vont se transformer en papillons. Ça, c'est parfois dans certaines coutumes. Quand tu meurs, tu deviens un papillon. D'autres, tu redeviens une autre personne. La Bible ne dit pas ça, bien aimé. Hein? La Bible ne nous dit pas ça. Beaucoup sont en manque de vision. L'inconscience du mot salut en Jésus-Christ. La perte de la notion du retour de Jésus-Christ pour les chrétiens. La perte de la notion du jugement dernier. Ou encore de la fin du monde. Pas la fin du monde que certains disent là, mais la vraie fin du monde. Beaucoup ne sont pas conscients de ça. Alors, pourquoi chercher Dieu? Buvons et mangeons, et demain nous mourrons. Voilà. On est jeune, il faut profiter, on est jeune. Ça, c'est le mot des jeunes. Hein? On est jeune, on est jeunes. Quand on est jeune, là, il faut quand même. J'ai pas envie de ressembler à un vieux, une vieille. C'est quoi être vieux ou vieille? C'est quoi avoir la mentalité d'un vieux, d'une vieille? C'est être cloîtré sur une chaise à rien faire. Oui. Mais même si tu as 40 ans, 44 comme moi, alléluia. Si tu es conscient dans ta tête que tu en vis, bien aimé, tu vivras. Et tu seras plus énergique que ceux qui ont des 16 ans. Pourquoi je vois des gens de 16 ans vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 16 ans. Oh, tu es fatigué, on dirait que tu as 70 ans. Alors que l'homme de Dieu, quand on était âgé, 70 ans, mais il tapait son ventre comme ça. Motivé. Encore mal. Je suis encore fatiguée. Il faut que je dorme encore. Les dormeurs et les dormeuses professionnelles. Le réveil sonne, tu l'éteins. Il se ressent, tu rééteins. Les dormeurs professionnels. Il faut te lever tôt. Bien aimé. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Il faut être conscient que tu ne vas pas vivre sur la terre éternellement. Nous allons tous mourir. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une condamnation. C'est seulement la vérité. Tous, on va mourir. De la belle ou de la mauvaise façon, on va tous mourir. Donc il faut chercher Dieu pendant que c'est possible. Pendant que c'est encore le moment. Nous allons tous mourir. Pour la bonne ou la mauvaise raison, peu importe. Tous, on va mourir. Alors, cherche Dieu. Cherche-le. Et parce que le jour où tu te trouveras devant le Seigneur, tu seras jugé pour tout ce que tu as fait. Les bonnes comme les mauvaises choses. Chrétien ou pas chrétien, tous, chacun sera jugé selon ce qu'il aura fait. Et si tu as été enlevé, gloire à Dieu, tes œuvres seront jugées, d'autres seront récompensées, d'autres ne seront pas récompensées. D'autres à lui déclarent qu'ils seront sauvés comme au travers du feu. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et le passeport de l'enfer est en train de se présenter. Bien aimé, on ne joue pas avec l'histoire de Dieu. Certains, quand on dit Jésus revient bientôt, ils disent oui, comme d'habitude. Oh oui, ben oui. Mais oui, je sais, il revient bientôt. Comme si c'était un mythe, c'était quelque chose de normal, c'est une expression, voilà, c'est une expression. Mais Jésus revient bientôt, réellement. Et pour certains, peut-être qu'il est revenu aujourd'hui. Si la vie est finie pour eux, peut-être que voilà, il faut se retrouver devant, il faut répondre de ses actes dans le séjour des morts. Bien aimé, le manque de vision. Nous allons lire la parole. Je vais lire cette parole-là parce que elle m'a touché. Et nous allons lire Marc 13,
Nous allons lire 2 Pierre 1, verset 3 à 9 et Romains 2, verset 6. Rapidement. Alors, une personne prend Marc 13, une autre prend 2 Pierre 1, 3 à 9 et une autre personne, Romains 2, verset 6. Marc 13 au verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean, André lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura de famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour lui servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites de ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe en ce moment? Alléluia. Ça fait plus de 2000 ans que ça a été dit par Jésus. Et ça se passe maintenant. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous essayez de penser à votre arrière grand-père, vous allez avoir mal à la tête. Et pourtant, ils ont existé. Cette parole a été écrite il y a au moins plus de 2000 ans. Et ça se passe maintenant. C'est encore plus vrai aujourd'hui que ça pouvait l'être à ce moment-là. Le temple a été détruit 60 ans après, parce qu'il y a eu la persécution. Mais aujourd'hui, nous vivons les guerres entre les nations, n'est-ce pas? Nous vivons la persécution dans certains pays chrétiens, même encore même ici. À Toulouse, on a empêché à des personnes de représenter la crèche. Bien aimé, on est en France. Ça se passe en France. Ce n'est pas dans un pays lointain. À cause du nom de Jésus, vous serez haïs. C'est ce que dit la parole. Des vents violents. C'est ce qui se passe là, bien aimé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour réaliser que quelque chose se passe? C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de se concentrer, de laisser les futilités. De laisser de côté les choses qui ne sont pas à la hauteur du Seigneur. C'est le moment. C'est le moment. Chacun pour sa part. C'est urgent. C'est très urgent. Que cette parole ne sorte pas de tes oreilles en partant d'ici. Marc 13. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. C'est en train de se passer. Timothée disait que dans les derniers temps, l'amour d'un homme se refroidira. C'est vrai. L'amour de nombreuses personnes se refroidit. Jésus a dit, nombreux viendront en mon nom. C'est ce qu'on voit. Église de Jésus-Christ.
église de ceci, église de cela, mais ils font tout sauf Jésus. Ils viennent au nom de Jésus, mais ils font le contraire de ce que Jésus a dit. Derrière, il y a un petit prophète bizarre qui est caché. C'est le moment. C'est le moment de chercher Dieu. Ne dis pas dans ton cœur, oui, moi dans ma culture, on ne m'a pas appris ça. Oui, moi dans mon ceci, ne dis pas ça. C'est le moment. La parole, elle a été donnée pour nous tous. Toutes les nations, sans parti pris. Heureusement que cette parole n'a pas été écrite par une personne contemporaine. Sinon, elle allait dire oui, ça c'est un mode de pensée. Le christianisme est un mode de pensée, mais Jésus n'est pas une pensée. Jésus est réel. Il est au-delà des coutumes, des cultures, des manières de voir. Et dans son grand amour, il est mort pour nous tous, nous tous. Pour nous tous, quel amour. Il n'a pas dit, bon, toi tu n'as pas la même couleur de peau que moi. Toi je te laisse mourir en enfer. Toi tu n'as pas la même langue que moi. Bon, non, c'est pas la peine. Non, il est mort pour nous tous. Et lorsqu'il guérit, il guérit tout le monde. Toutes les nations, ceux qui se confient en lui. Jésus a parlé. C'est le moment de chercher l'Éternel. Que rien ne t'empêche de chercher Dieu. Et tu vas le chercher au travers des situations que tu vis. Au travers des problèmes que tu traverses. Au travers du manque de temps qu'il y a. Alléluia. Deux pierres s'il te plaît, rapidement. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Amen. Par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts Amen. pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Il faut bien écouter. Celui en qui. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Oui. Est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une parole formidable? Oui, alléluia. Bien, tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer parce que la révélation de la parole est plus forte que tous les commentaires. On a été prévenu. Tout est dit là-dedans. Quand on entend ça, on a juste envie. Quand tu entends ça, bien aimé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Dites quelque chose. Changer. Se repentir. Merci. Amen. Fort. Obéissance. Bon, les autres ont envie de rien faire. Donc comprenez le reste. Comment? Se conformer à la parole. Chercher Dieu. La mettre en pratique. Alléluia. Bien aimé. C'est la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez Dieu. Romains 2, verset 6.
chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alléluia, arrête-toi là. Si vous rentrez à chaque fois dans la révélation de la lecture de la parole de Dieu, si vous êtes sincère, c'est obligé qu'il y ait un changement. Parce que la parole de Dieu est claire. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que ce qui nous empêche de chercher Dieu en premier lieu, c'est le temps. Et le temps de quoi? Le temps de lire la parole pour rentrer dans la révélation de la parole. Pour rentrer dans la révélation de la parole. Ce ne sont pas des inventions. Vous savez, les prédications que le Saint-Esprit inspire à la personne qui t'enseigne, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut amener quelque chose. Dieu ne veut pas te voir seulement que tu tombes, que tu imposes les mains, que tu reçoives les dons, que tu reçoives l'onction. Non, Dieu veut que tu commences à agir. Que tu commences à le chercher en esprit, en vérité. Que tu rentres dans la révélation de qui il est. Bien-aimé, Abraham avait la même nature que toi et moi. Néhémie était de la même nature que toi et moi. Même Rahab, la prostituée, la même, mais le fait d'avoir mis en pratique, d'avoir cru. Bien-aimé, on a cité leur nom dans la Bible. On a cité leur nom. Ce n'étaient pas des religieux. C'était des personnes qui croyaient et qui rentraient dans la révélation. Qu'est-ce qui nous empêche de chercher Dieu? Voici toutes ces choses qui nous empêchent de chercher Dieu. Toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit. Quand tu es au travail, tu oublies que tu es chrétien, chrétienne. Tu te conformes à eux. Pas par stratégie, mais parce que tu n'as pas envie de supporter, d'assumer ta nature chrétienne. Tu ne veux pas. Tu veux être comme les autres. Il ne faut pas qu'on dise que tu es différent. Bien-aimé, c'est le moment de chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, pendant qu'il est encore temps. Parce que le temps viendra, ce sera difficile. C'est pourquoi même Christ qui est venu sur la terre, il est venu pour un temps. Il est mort à 33 ans. Il est parti à la croix. Il a souffert. Et il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Pour que nous héritions de la vie éternelle. Il a fait sa part. Il n'est pas resté éternellement sur la terre. Il est parti. Et il revient. Il revient. Il a accompli sa mission. Il est venu nous faire connaître le Père. Il a accompli sa mission. Alors, nous aussi, approchons-nous. Jacques 4, verset 8. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Et parce que je me suis approché de lui, la suite c'est je nettoie mes mains pécheurs. Et quand je nettoie mes mains pécheurs, je rentre dans la révélation de l'identité en Christ qui m'aide à briller comme l'Éternel veut que je brille. Et c'est parce que je brille que les autels, que les ancêtres, quoi, en fait, ne peuvent rien sur moi. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est ça que je vais aller proclamer partout. C'est ce que je vais dire aux gens. Bien aimé, il faudrait que nous qui disons connaître le Seigneur, que nous puissions donner envie à ceux qui ne le connaissent pas de le connaître. Amen. Et je termine avec ça. Donnons envie de chercher Dieu et pas le contraire. Donnons envie. Pose-toi la question, est-ce que tu donnes envie de connaître Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Est-ce que vous donnez envie? Chacun dans son cœur sait. Est-ce que tu donnes envie ou tu fais que confirmer le fait de laisser Dieu de loin de côté? Comme des fois j'entends, ah, vos églises là, ah, si c'est ça être chrétien. Parce que vous savez, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aiment beaucoup accuser les chrétiens. Ils aiment beaucoup accuser. Et nous sommes là aussi pour leur tendre la perche. Vas-y, accuse-moi. Accuse-moi. C'est pas grave, ça glisse sur moi. Accuse-moi. Et comment? Au travers du témoignage. Le mauvais témoignage qu'on fait, on ne montre pas en nous. Je ne dis pas de prêcher tout le temps. Prêche. Non. Ton caractère, ton comportement, ton attitude.
Tout ça doit pouvoir déterminer ta nature chrétienne, ta vraie nature chrétienne. Tu n'as pas besoin même parfois de dire que tu es chrétien. Quand on voit ton comportement, non, toi tu es différent. Toi tu n'es pas comme l'autre là. À chaque fois il fait comme mentir. Toi tu as quelqu'un, tu as une parole. Qu'est-ce qu'il y a de différent chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Et quand tu vas commencer à parler, elle te dit, ah, donc c'est pour ça. Je me disais bien. Et la suite sera, oui, bon, toi tu es chrétien, mais moi j'y crois pas trop. Mais tu sens que la personne a envie d'en parler un peu plus. Donc il te pousse un peu. Donc explique-moi. Donc chrétien, ça veut dire quoi? Donc Jésus. Ah bon, donc c'est ça vous croyez? Ouais, bon, mais je vais voir, je crois. Tu as donné envie. Amen. Pas le contraire. Il faut chercher Dieu. Et il faut chercher à donner Dieu. Cherchons l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Qui a envie de rester ici? Non, il faut me dire comme ça, arrêtez de prier pour toi. Qui veut rester ici? Quand je dis ici sur la terre. Moi non, hein? Ah non. Ah non, Seigneur, non. Ah non. Donc, si tu ne veux pas rester ici, il faut arranger. Et il faut inciter les autres à chercher l'Éternel. Ce n'est pas nous qui convertissons. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Mais Dieu utilise notre bouche. Amen. Dieu utilise notre caractère, notre comportement, notre témoignage. Afin que celui qui vit n'importe comment, ou qui vit dans un certain désordre, ou qui vit sans Dieu, dise que il y a quand même un témoin à côté de moi. Je ne pourrais pas dire que je ne savais pas. Alléluia. Amen. On va se lever. Toute la parole qui a été donnée ce matin n'a qu'un seul but: nous rapprocher de Dieu, nous emmener dans sa présence et nous aider à conquérir le cœur de Dieu comme lui doit conquérir notre cœur, et que les choses se passent selon lui, et que Dieu nous aide à annoncer cela. Là il va y avoir les fêtes sur la table pendant que vous êtes en train de manger. Qui aura le courage de parler à sa famille pour dire que non, c'est bien beau Noël, c'est bien beau tout ça, mais sortons de l'hypocrisie, sortons de ces mensonges, sortons de ces... Qui aura le courage? Qui aura le courage de parler à sa famille, au cœur? Je ne sais pas, qui aura le courage? Bien aimé, c'est toi que Dieu veut utiliser, c'est pas quelqu'un d'autre. Car le pasteur ne sera pas invité chez toi, mais tu es le pasteur de ta famille. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Tu vas prier. Tout ce qui t'empêche de chercher Dieu, je ne sais pas, que Dieu te le révèle et que cela s'écarte de toi. Au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, que tout le monde élève la voix au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui empêche à ta gloire de se manifester dans le cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci Papa. Nous sommes au lieu de gloire dans quelques jours vers l'année 2020. Oh Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te chercher, te trouver, pour conquérir selon toi, Éternel des armées. Nous le voulons, Seigneur. Oh, tout ce qui nous éloigne, Seigneur, le monde de la lecture, de la parole à cause du monde de ton Papa. Non. Seigneur, nous refusons cela, car c'est de là que tu nous apprends les choses. C'est là que tu nous parles, que tu nous enseignes. Oh Seigneur, nous refusons cela. Seigneur, la désinvolture. Seigneur, Dieu de gloire, la négligence. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, rien que toi, plus de toi. Et rien que toi, Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom. Prends la première place, Jésus.
Étends ta main et glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, que ton heure, au Dieu de gloire qui a sonné, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, tu commences à se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père, que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Si tu nous éloigner de toi, Papa, nous refusons. Que cela nous garde captifs. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Seigneur, hier, nous avons entendu. Aujourd'hui, nous avons entendu. Avant-hier, nous avons entendu. Oh Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Roi éternel. Dieu fidèle et bon. Seigneur des seigneurs. Nous ne voulons pas rester dans la position de l'ignorance. Seigneur, vous disiez que mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous avons entendu ta parole. Et les choses doivent changer. Seigneur, pour ton honneur, en ton honneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-nous. Seigneur, touche-nous. Seigneur, touche-nous. Oh Dieu de gloire. Nous ne voulons plus accuser, Seigneur, les circonstances. Nous ne voulons plus accuser, Seigneur, le temps. Nous ne voulons plus accuser l'argent. Nous ne voulons plus accuser les problèmes. Nous ne voulons plus accuser, Seigneur de gloire, les choses qui nous empêchent d'évoluer, d'avancer. Nous ne voulons plus. Nous croyons en toi. Nous espérons en ta présence. Nous espérons en ta présence. Nous espérons en ta présence. Oh Dieu de gloire. Seigneur, nous donnons notre vie. Ce matin, nous donnons notre vie. Seigneur, ce matin, nous donnons notre vie. Dieu fidèle et grand, nous donnons notre vie. Nous sortons de tout ce qui nous éloigne, Seigneur, de ta présence. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Père éternel, Seigneur, agis et révèle ta gloire. Révèle ta gloire, donne-lui la force. Donne-lui la force au nom de Jésus-Christ pour aller jusqu'au bout. Seigneur, que rien ne l'empêche, que rien ne l'éloigne. Dieu de gloire, Dieu fidèle et bon. Seigneur, merci pour ton onction qui descend dans sa vie. Dis-toi ici. Qui descend dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, souffle sur elle. Seigneur, la détermination au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Que tous les manquements qui l'empêchent de s'approcher de toi tombent maintenant. Et que ce nouveau départ soit pour elle, au Dieu de gloire, une autre dimension pour l'année qui approche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repose sur elle ta grâce. Repose sur elle ta grâce. Souffle. 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 Oui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était derrière, tout ce qui est derrière, soit passé, soit lâché. Et que ta gloire, ton plan, Seigneur, se réalise. Souffle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit un exemple, un modèle pour Seigneur, par sa génération. Un modèle pour son environnement. Au nom de Jésus-Christ. Que tout mot qui l'empêche de s'approcher soit dévoilé, tombe. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, tendre Père, laisse que ta gloire se manifeste, ta gloire se manifeste, ton plan se réalise, Seigneur, sur sa vie. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, son esprit te remplit, mais tu refuses d'avancer, parce que tu es dans ton confort. Dieu te cherche, et les choses changent. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, les choses changent. Son esprit descend dans ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, sors de ton environnement, l'environnement de la mort, l'environnement de la mort, l'environnement de la mort. Dieu cherche une femme. Et il regarde, il attend de toi la détermination. La détermination, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre, c'est ton affaire. C'est ton affaire.
Il n'a pas besoin de quelqu'un de religieux. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. C'est le fait de mettre en pratique la parole. C'est le fait de mettre en pratique la parole. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ta gloire dans sa vie. Ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Là où il y avait un mal, j'entends le mal de partir. J'entends le mal de partir. Tu entends ma voix maintenant. J'entends le mal de partir. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais en train d'être retardé. Maintenant, tu avances. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Au nom de Jésus. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Tout ce qui te bloquait, maintenant tombe. Au nom de Jésus. Tu avances. Tu avances. Tu as assez perdu du temps. Tu as assez perdu du temps. Maintenant tu avances. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort, prends vie maintenant. Prends vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu avances. Oh Seigneur, Dieu de gloire, que cette femme soit puissamment visitée dans sa maison. Soit puissamment visitée dans sa famille. Oh Dieu, merci pour ton feu. Et merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oui, la gloire de Dieu se révélera lorsque ton cœur sera totalement à lui, totalement disposé au nom de Jésus. Tu t'attendais pas à lui ce matin, mais il est venu te trouver. Il est venu te trouver parce qu'il a les yeux fixés. Les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur toi. Reçois sa grâce. Reçois-la ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle. Seigneur notre Dieu, notre Père. Je prie pour ton peuple. Je prie mon Dieu, mon roi, que tout ce qui a été dit, Père éternel, puisse porter des fruits dans toutes les dimensions. Et que ta volonté, Seigneur, se réalise et se concrétise. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta volonté, Seigneur, ta lumière, Père éternel, sur sa vie, au nom de Jésus-Christ, ta lumière sur sa vie, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que là où il y avait l'obscurité, que la lumière arrive, que la lumière arrive, éclaire-la, 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 Seigneur, éclaire-la ce matin. Seigneur, pendant qu'il est encore temps, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tout ce qui est en train de bloquer la vie de cette femme, Seigneur, soit dévoilé ce matin. Soit dévoilé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Soit dévoilé ce matin. Est-ce que tu es marié? Il y a quelque chose qui bloque le mariage là. Il y a quelque chose qui bloque le mariage. Il y a quelque chose qui bloque le mariage. Je vois un blocage par rapport au mariage. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui est blocage ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce blocage. Je brise ce blocage. Dis à ton fiancé de chercher l'Éternel. De chercher l'Éternel. Qui ne t'envoie pas toi, mais qui cherche Dieu. Parce que l'heure de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné. Si ce n'était pas Dieu, tu ne serais plus de ce monde. Dieu t'aime. Dieu veut se servir de toi. Mais Dieu attend. Dieu attend que les choses avancent. Les choses évoluent. De votre bouche, Dieu attend la louange. Il attend la louange. Aimez-le, adorez-le. Choisissez cette voie. Le Seigneur me révèle quelque chose de familial. Au sein de la famille, quelque chose de familial. Quelque chose de familial. Il y a des personnes qui disent il n'y aura pas lieu ce mariage. Il n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Mais Jésus est Seigneur. C'est pourquoi je dis ce fiancé doit chercher l'Éternel. Il y a des blocages. Il y a des paroles. Il y a des paroles. Il y a des paroles. Il y a des paroles qui sont prononcées contre l'épanouissement. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la délivrance. La délivrance maintenant. Père, couvre cette femme de ton sang.
Couvre cette femme de ton sang, elle ne mourra pas, elle vivra. Elle ne mourra pas, elle vivra. Elle ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ, Père, révèle-toi en elle et glorifie ton Saint-Nom. Cherche l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Seigneur, merci pour ce feu, pour ce vent sur la vie de Ruth maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Seigneur, change les choses et les temps et les circonstances autour d'elle. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force. Alléluia. Merci Seigneur. Père éternel, je prie pour Mireille ce matin. Oh oui Seigneur, qu'elle puisse élever et adorer ton nom. Et que ton plan et ta volonté seule se réalisent parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si vous vous accordez dans la prière, si vous vous accordez dans la prière, vous allez voir ce que Dieu va faire. Mais si vous n'êtes pas ensemble dans la prière, où chacun près de son côté, les choses vont se ralentir encore davantage. Parce que Dieu attend de vous de la volonté, de la détermination. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Il n'est pas plus fort. Les coutumes ne sont pas plus fortes. J'entends des choses. Cette personne elle n'est pas de chez nous. Elle n'est pas de chez nous. Elle n'est pas de chez nous. Une opposition, elle n'est pas de chez nous. Mais le Seigneur est Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui va se réaliser. Ça va changer. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Seigneur, dans la vie de cette femme, oh Dieu, prends le contrôle. Étends ta main. Seigneur, je bénis ton nom et je déclare, Seigneur Dieu, la finition, le terminus. Seigneur, la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur, Seigneur, coule dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci car c'est toi qui fais au Dieu de gloire. C'est toi qui fais, Seigneur, dans le secret, que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, tu bénis ton peuple, tu les protèges, tu les gardes et que ta volonté s'accomplisse pour cette fin d'année. Oh Dieu, tu mérites la louange, tu mérites toute l'adoration et tu mérites par-dessus toute notre attention. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.